Ce qui m'a impressionné, c'est une étude qui a été faite en 2012 à l'occasion des élections présidentielles. Une recherche publiée sur le site du Centre national de la recherche scientifique en France, CNRS, l'article Les mathématiques de la démocratie est le vainqueur du second tour, le critère de Condorcet, du 10 mai 2012, écrit par le professeur Rémi Peyre. Comme vous le savez, les résultats du premier tour des élections présidentielles de 2012 en France, les 5 principaux candidats, c'est Hollande, Sarkozy, Le Pen, Mélenchon et le dernier, c'était Bayrou. Les résultats du second tour qui ont réuni les deux premiers, Hollande et Sarkozy, donnent vainqueur Hollande avec 52%. Maintenant, on va imaginer plusieurs tours, c'est-à-dire on va faire le face-à-face entre les différents candidats pour avoir celui qui a été préféré collectivement par rapport aux autres, le vainqueur de la matrice de préférence collective. Quels auraient pu être les résultats des autres face-à-face? On a imaginé que, outre que le second tour entre Hollande et Sarkozy, qui a donné Hollande vainqueur, qui a réellement eu lieu, il y aura eu 9 autres possibilités. Bayrou avec Hollande, Bayrou avec Le Pen, Bayrou avec Mélenchon, Bayrou avec Sarkozy, Hollande avec Le Pen, Hollande avec Mélenchon, Le Pen avec Mélenchon, Le Pen avec Sarkozy, Mélenchon avec Sarkozy. Évidemment, nous ne saurons jamais avec certitude ce que auraient donné ces résultats de second tour fictifs. Mais les résultats donnés par les instituts de sondage auraient été à peu près les suivants. Bayrou bat Hollande, c'est-à-dire Bayrou vainqueur face à Hollande par 51%. Bayrou bat Le Pen avec 64%, 74%. Bayrou bat Mélenchon avec 75%. Bayrou bat Sarkozy avec 55%, et ainsi de suite. Donc, on peut établir maintenant la matrice de préférence avec ces données que vous avez. Une analyse de la matrice de préférence donne que des différents côtés de la diagonale, on trouve que Bayrou toujours a le score le plus fort. Donc, on peut dire que, comme vous voyez ici, il est préféré par rapport aux autres candidats. Donc, il emporte les élections par la préférence collective. Sur le diagramme de préférence, toutes les flèches des autres candidats, c'est-à-dire par rapport aux autres candidats, c'est le plus préféré. C'est vrai que Hollande, vous voyez, il y a 3, alors que lui, il est préféré par rapport aux 4. Sarkozy, il est préféré par rapport aux 2, alors que lui, c'est lui le vainqueur. Donc, on ne peut pas dire qu'il était victime du système électoral à l'époque, mais vous voyez que les instituts de sondage, ils ont donné Bayrou favori et vainqueur des élections. Mais tout ça, c'est... Nous avons vu 5 façons différentes de déterminer le vainqueur. Et chacune de ces méthodes donne un vainqueur différent. Le blocage, donc total, et absence de solution. Attention, il ne s'agit là que de mon propre avis. Et si vous avez une opinion propre à vous, n'hésitez pas éventuellement à me le dire dans les commentaires.